Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la série sur les changements de Roland Garros. Donc j'étais ramasseur en 2004 et je suis revenu en 2019, 15 ans après. Et il y a quand même quelque chose qui a changé fondamentalement. Et bah c'est moi. Et oui, en 15 ans j'ai changé, quelle surprise. Donc j'ai un peu plus de barbe, voilà, j'ai quelques rides de plus. Mais surtout, ce qui a le plus changé, c'est mon regard que je porte sur les choses. En 2004, c'était la première fois que j'allais à Roland-Garros. J'avais un regard naïf, un regard neuf. Je ne connaissais rien. Il se trouve que quand tu passes 3 semaines de ta vie d'affilée à Roland-Garros, en étant ramasseur, en allant tous les jours de 8h à 22h et que tu connais le stade par cœur comme ta poche, et bien quand même, tu apprends des choses. Mais voilà, en 15 ans, mon œil a évolué. Avant, je regardais du tennis, j'étais époustouflé par les joueurs et tout. Depuis, forcément, donc j'ai été ramasseur. Donc maintenant, dès que je vois des ramasseurs, je suis hyper critique. Je suis là en train de dire, mais non, qu'est-ce que c'est que ce roulé? Oh là là, et cet équilibre? Oh là là, le but, les lobes. Bon bref, autant de termes qu'on connaît que quand on est ramasseur de balles. Donc voilà, j'ai un regard très critique sur les ramasseurs de balles. Bien sûr, je suis devenu coach. J'ai commencé d'ailleurs à l'âge de 15 ans, donc c'était pile poil au moment où j'ai été à Roland-Garros. Donc depuis, je n'ai pas cessé d'entraîner. Donc j'ai eu 15 ans derrière moi d'entraîneur. Et pareil, mon œil a évolué. Avant, je regardais pas du tout la technique des joueurs, j'étais juste impressionné. J'essayais de les imiter, mais c'était comme ça. Maintenant, j'arrive à différencier les prises. J'ai un regard sur la tactique. Voilà, je me visualise en tant que coach, etc. Donc j'ai un regard quand même très différent sur les joueurs que j'avais auparavant. Avant, c'était plus en mode people, maintenant c'est plus en mode technique. J'ai aussi l'œil sur les coachs que je vois au bord du terrain, qui coachent leurs joueurs, qui sont là pour entraîner, ou même quand il y a un entraînement. Donc voilà, j'ai un regard différent sur eux aussi. J'ai été arbitre, je suis A2, donc voilà, je suis arbitre. Donc même si je ne suis pas arbitre de haut niveau, j'ai pas arbitré ce niveau, quand même, je reconnais les petits trucs des arbitres. Voilà, j'ai été en leur compagnie quand même assez souvent. Donc pareil, maintenant je suis assez critique, je regarde l'arbitre, je regarde les annonces, etc. Donc quand je regarde un match de tennis, finalement maintenant, c'est plus du tout pareil. C'est plus je regarde le joueur, je regarde la balle, qu'est-ce qui se passe? Non, mon regard est porté sur une foule de détails que je voyais pas avant. Donc les arbitres, les ramasseurs, la technique, les coachs. Bon bref, il y a beaucoup de choses que je regarde. Il y a une chose que je maîtrise pas du tout, c'est l'entretien des cours. Voilà, je sais passer un filet, merci. Je sais arroser, mais voilà, je sais pas du tout comment on fabrique un terrain, les entretiens, comment ils en sont arrivés là, ceux qui bossent là-bas, quelles entreprises c'est, etc. Donc tout ça c'est quand même inconnu pour moi et ça me fait plaisir de savoir quand même qu'il y a des trucs que je maîtrise pas du tout. Il y a aussi tout le côté journaliste, TV que je maîtrise mais pas du tout. Je connais pas du tout les couloirs par où ils passent. Voilà, je connais un peu les couloirs des joueurs, je connais les couloirs des ramasseurs, je connais un petit peu les arbitres, même si j'ai jamais été arbitre à Roland-Garros. Mais voilà, la télé, je connais rien du tout. Donc voilà, je suis un peu moins timide aussi. Quand j'avais 15 ans, j'étais vraiment timide, je parlais à personne. Et voilà, en 15 ans, j'ai évolué. Maintenant, vous avez vu, j'arrive à faire des monologues de 3 minutes. Donc voilà, ça a changé. Et je trouve ça beau de porter un regard sur le passé, sur le présent, voilà, pour voir comment on a évolué. Donc je trouve ça super sympa et super important. Donc je vous encourage à le faire. Regardez-vous comment vous étiez il y a 15 ans, quelles sont les évolutions que vous avez faites. C'est important. Et puis maintenant, et je vous donne rendez-vous dans 15 ans. On sera en 2034. Voilà, j'aurai encore changé. J'espère que je serai toujours là en train de parler derrière la caméra. Mais voilà, j'aurai un peu changé. J'aurai peut-être des cheveux blancs, j'aurai peut-être plus de rides. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous dans 15 ans pour le prochain changement. Je trouve cette aventure fascinante depuis mes débuts en tant que ramasseur en 2004 et toutes ces 15 dernières années où j'ai pu vraiment vivre de ma passion à fond en tant que coach. J'ai été ramasseur, j'ai été arbitre, j'ai été juge-arbitre. Voilà, tout le tennis, c'est ma passion. J'adore ça. Donc je vous encourage à vivre de votre passion. Si vous êtes fan de tennis, et ben voilà, continuez, allez-y, allez jouer, faites-vous plaisir, progressez, c'est hyper important. Donc c'est mon message d'aujourd'hui. Regardez en arrière votre évolution, mais surtout, voilà, essayez d'être passionné jusqu'au bout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir fait partager ma passion du tennis. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo, montrez-la à tout le monde et surtout partagez votre passion du tennis, c'est génial. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine pour dans 15 ans. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.